Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Le texte est un peu long. Je vais demander votre attention. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire d'abord le verset 9 du premier chapitre jusqu'au verset 11. Ensuite, on va reprendre le verset 18 jusqu'au verset 28. Voici le contenu de ce passage. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. La parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te magnifions et nous te rendons grâce pour les moments de partage que tu nous accordes. Voici ta parole historique, spirituelle, vient nous permettre de mieux la comprendre pour notre vie de foi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais avec vous partager des enseignements tirés de l'histoire de la Bible. Le texte que nous avons lu est une histoire, elle est longue. Elle est longue, cette histoire, vous comprenez, on aurait pu lire à partir, n'est-ce pas, du premier verset au premier chapitre pour avoir tout le fil de l'histoire. Mais je vais prendre le temps avec vous de quelques enseignements. Je vais utiliser tout le texte, mais je voudrais que nous accordions une attention au verset 27. Cette femme dit ceci: c'était pour cet enfant que je priais.
Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Le thème que je vais vous proposer est légèrement un peu long. Prenez le temps de le noter. Voici ce thème de la stérilité à la fécondité. Honore tes promesses faites à Dieu. De la stérilité à la fécondité. Honore tes promesses faites à Dieu. Pour comprendre quand on parle de stérilité, nous sommes ici devant une histoire. C'est l'histoire d'un polygame nommé Elkanah, qui avait deux femmes. L'autre s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Je suis un peu surpris parce que quand je travaillais, j'ai constaté que je ne vois pas dans l'histoire des attributions des noms, les gens nomment leurs enfants Pénina. Il n'y a que Anne. Bon, mais c'est une parenthèse. Alors, le polygame ici, il y a Anne et il y a Pénina. Anne est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Chaque année, lorsque Elkanah s'en va à Silo, il s'en va, n'est-ce pas, pour faire des offrandes à Dieu. Il s'en va avec Pénina, qui a beaucoup d'enfants, et avec Anne, qui n'a pas d'enfants. Eh bien, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'ils allaient, ils donnaient, en même temps qu'ils donnaient, n'est-ce pas, ici, là, ils faisaient ses offrandes à Dieu, ils faisaient également, ils donnaient à chaque femme des portions, ce sont des portions de nourriture. En fait, ils donnaient à Pénina une portion avec tous ses enfants, mais ils donnaient à Anne une double portion, parce qu'il aimait Anne qui était stérile. Il aimait, vous savez, il y avait quelque chose de différent, peut-être par rapport à sa situation. Voilà donc une femme stérile, du nom de Anne. Mais ce qui était plus difficile encore, c'est que chaque fois qu'ils allaient, Pénina prenait le soin de mortifier Anne. Mortifier, c'est-à-dire elle faisait tout pour la blesser, l'irriter, et de façon à ce qu'elle ait mal, parce qu'elle se gargarisait que comme elle a des enfants et l'autre n'en a pas. Et naturellement, c'était une femme qui était dans la tristesse. Anne pleurait. Et quand elle se mettait souvent à pleurer, son mari lui posait la question, mais pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu es triste comme ça? Est-ce que je ne veux même pas 10 fils pour toi? Mais voilà, mais seulement le mari n'est pas le fils. Et voilà, il n'y a pas de vice versa. Voilà, cette femme, finalement, un jour, comme chaque année, ils sont à nouveau devant l'Éternel à Silo. Et c'est là où notre texte, cette femme va dire ceci, après s'être levée. Les gens ont fini de manger, elle a de l'amertume dans l'âme, elle se met à pleurer devant l'Éternel pour dire au Seigneur que vraiment, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un enfant, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sa tête. Voilà, cette femme qui, en face d'une situation difficile, elle ne produit pas. Elle ne produit pas. C'est un handicap. Être stérile, c'est être improductif. On n'est pas seulement stérile physiquement. On peut être aussi stérile spirituellement. On peut être stérile même intellectuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est la parole de Dieu. Elle est donc dans une situation où elle ne peut pas produire. Et elle demande au Seigneur, si tu daignes, vous voyez le genre de prière. Parce que je vais attirer l'attention, puisqu'on va venir là-dessus, que ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées par le Seigneur.
Dieu donne-moi, je veux l'avion. On donne des ordres. Non, c'est écouter comment cette femme prie. Si, après avoir pleuré, elle pleure d'abord. Elle souffre. Et elle dit, si tu daignes, si. Ça veut dire, quand elle me dira, cela veut dire que cela ne répond pas. Ça veut dire que, Seigneur, si toi, donc c'est toi qui tiens, ce n'est pas. Si, dans l'attitude, et elle va pousser le Seigneur et faire donc à ce moment-là une promesse. Si tu me donnes, Seigneur, tant que tu peux me donner, tu vas voir, je vais te redonner. C'est-à-dire que tout cet enfant sera à toi tous les jours de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de la stérilité à la fécondité, honore des promesses faites à Dieu. Le texte nous dit au verset 19, quand elle a fini de faire la prière, elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, ce qui s'est passé, le texte nous dit qu'elle a connu sa femme. Nous sommes ici dans cette démarche de la prière. Après avoir prié, cette femme rentre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va être connue par son mari. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou spirituelle, c'est une connaissance physique. Ils ont des rapports sexuels. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne remplace pas l'action. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont prié, Dieu, j'ai été prié, vraiment, ils s'en vont s'asseoir. Non. Quand on a fini de prier le Seigneur, on a quelque chose à faire. Il faut bouger. Il y a de l'action. La preuve est là. C'est le temps de la... Elkanah a connu sa femme. C'est le texte qui le dit. C'est quand il a connu sa femme, le texte nous dit après, l'Éternel se souvint d'elle. Parce que déjà il y a eu un effort de fait par cette femme. Ce n'est pas venu comme ça, c'est pas aujourd'hui, on nous fatigue avec les prières dans tous les coins de la rue, prier, et on demande aux gens, même quelqu'un qui est malade, bon, voilà, il faut prier, ne pas avoir le médecin, ne prendre pas les médicaments, les gens meurent comme ça. Non, quand on a fini de prier, on doit maintenant passer à l'action, parce que l'homme a sa part de travail à faire, et Dieu a sa part de travail à faire. Elkanah a connu sa femme, comme on peut dire que Anne a connu son mari Elkanah, et Dieu fait quoi? Dieu se souvient d'elle. Le Seigneur vient toujours en complément. De la stérilité à la fécondité, il y a quand même un mouvement. Il y a un mouvement à faire. Bien aimé dans le Seigneur, toujours dans ce texte, quand nous avons déjà retenu que nous avons notre part à faire, il y a une deuxième chose, pédagogiquement dans la prière, c'est ce que j'appelle ici là, le temps de l'exaucement. Il y a les délais. Quels sont les délais pour qu'une prière soit exaucée? Il y a des prières dont l'exaucement est immédiat et d'autres qui prennent du temps. Parce que dans le texte, après qu'elle ait connu son mari ou que son mari l'a connu, on entre par l'homme ou par la femme, on arrive au même résultat. C'est que Dieu se souvient. Ce qui suit, le texte nous dit, dans le cours de l'année, Dieu agit et le texte nous dit, elle devint enceinte. Autrement dit, l'enfant ne tombe pas du ciel. C'est bien une relation entre un homme et une femme. C'est ce que la Bible nous dit. Bon, c'est pas dans les boîtes de verre. C'est un contact direct. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà donc le temps
Vous savez, le temps qu'un enfant fait dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. C'est ce que quand les hommes ont beaucoup appris, ils ont décrété que c'est 9 mois. Il y a d'autres pourtant qui sont avant, d'autres après. Il y a ceux qui sortent même déjà, comme on dit souvent, étant déjà vieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la durée. Elle a demandé, mais il y a une durée, un temps pendant lequel Dieu travaille pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle a demandé. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ou bien ceux qui viennent voir les pasteurs, le pasteur, j'ai un tel problème là, j'ai pris pour moi. D'autres qui nous mentent même, qui nous racontent même du n'importe quoi. Ah, mais là, bon, on prie, on ne sait même pas pourquoi on a prié. Cette femme, vous voyez, devant le serviteur de Dieu, Élie, elle lui dit que je n'ai pas bu. Ce que tu me vois faire là, je souffre. Je souffre. Elle a véritablement un peu. Quand on veut s'adresser à Dieu, il faut s'adresser à Dieu avec des vrais problèmes. Il faut s'adresser à Dieu avec des vrais problèmes. Imaginons-nous, bien aimés dans le Seigneur, même un responsable, quand quelqu'un est assis, quelqu'un qui est responsable, vous venez avec des faux problèmes, alors qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Un médecin qui est assis, vous venez là que, ah, je me suis levé, aujourd'hui ça me gratte ici, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir là. C'est un peu comme ça. Allons devant Dieu avec quand on a un vrai problème, on le pose à Dieu. Et on laisse à Dieu le temps de répondre à notre problème. Bien aimé dans le Seigneur, quand on cherche du travail, on dit à Dieu, Seigneur, je cherche, vraiment, je voudrais travailler. Mais il faut quand même bouger pour chercher du travail. Ce n'est pas Dieu qui va quitter au ciel, comme les églises la disent. Il descend, il vient, il cherche le travail pour toi. Après, il prend son téléphone portable, parce que même Dieu a bien le téléphone portable. C'est ce qu'ils disent là-dehors là. Il t'envoie le SMS que, ah, comme tu es là-bas, j'ai trouvé le travail à tel endroit. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Et elle dit ceci, le nom de Samuel, j'ai demandé à Dieu. C'est ça l'explication de son nom. J'ai demandé à Dieu. Et Dieu a bien entendu ce qu'il a dit. Voilà Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais avancer avec vous. Nous sommes passés maintenant de la situation de stérilité à la situation de la fécondité. Elle était stérile, maintenant elle est déjà féconde par la grâce du Seigneur. Dieu a exaucé sa prière. Le comportement de Anne est une véritable école pour l'Église, pour les chrétiens, pour tous les serviteurs que nous sommes, pour chaque chrétien. Voilà une personne dans sa souffrance, dans l'état d'improductivité dans lequel elle était, et qui demande à Dieu, et qui nous fait une véritable leçon de relation avec le Seigneur. Tenez, repassons maintenant dans ce texte. La première chose que cette femme fait et que j'ai eu à garder comme engagement, c'est que elle n'oublie pas. Il ne faut jamais oublier. Elle n'avait pas la possibilité d'être une mère. Mais elle a demandé à Dieu. Et Dieu, tout ce qu'elle a dit au Seigneur, c'était que, essaye un peu de me donner. Pour montrer qu'elle n'oublie pas, la première chose, c'est que le nom qu'elle donne à l'enfant traduit d'une manière directe qu'elle n'a pas oublié. Parce qu'elle l'a appelé Samuel.
Seigneur, ce que tu m'as donné t'appartient. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui dans la société, dans l'église, les jeunes sont devenus des personnes incroyables. Nous ne savons pas reconnaître ce que les gens ont fait pour nous. Beaucoup de gens oublient qu'ils ont eu à demander. Quand ils finissent, ils arrivent, ils changent, on ne les reconnaît même plus. Nous sommes ici témoins, Jean-France, l'exemple de nos frères qui quittent, ils arrivent ici, oh je vais venir, vraiment, je serai fidèle, tu sais, moi, bon, on fait tout le baratin. Mais quand vous finissez, la personne arrive ici, il y a des gens où on dit que vous qui connaissez la personne, tu te demandes quelle personne c'est. Tu me reconnais. Anne nous donne la leçon suivante. Il faut apprendre à remercier. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, prenez le temps de remercier. Ça ne coûte pas, merci. Bon, même comme certaines personnes disent souvent merci. Bon, on croit qu'il a dit merci, alors qu'il a dit merci. Mais, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi est quelque chose qui compte. Parce que, après, quand on est dans des difficultés, on ne doit pas se mettre à dire des choses de Dieu, oubliant que Dieu a d'abord fait pour nous. Les boules chantent comme les bassins aussi. Tout ça. N'est-ce pas? On dit compter les bienfaits du Seigneur. Il faut compter, merci. Il faut compter les bienfaits du Seigneur. Ne jamais oublier, c'est important. Parce que lorsqu'on se rappelle que Dieu a déjà eu à intervenir dans notre vie, ça nous rassure. Et nous savons que cela peut se reproduire. Et cela change complètement notre façon de voir les choses. Le deuxième élément bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans l'histoire du peuple d'Israël, l'enfant premier-né était dédié au Seigneur. Mais ils ont perdu cela durant toute la longue marche, avec tout ce que le peuple d'Israël a eu à faire comme bêtise devant le Seigneur. Il fallait maintenant racheter le premier-né, le racheter. Parce que lorsque Anne dit que si tu me donnes, je vais te donner, non, il ne s'agit pas de donner parce qu'elle ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Le premier-né ne lui appartient pas, il faut d'abord le racheter. Et donc quand Samuel va naître, elle va quand même racheter d'abord cet enfant. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, un élément qui éclaire de façon particulière l'importance que Anne attache à ce qu'elle a déjà confié au Seigneur. Parce qu'elle a pris un engagement, elle va tout faire. Et il y a des personnes qui prennent des engagements et qui ne font rien. Nous sommes dans une société aujourd'hui où la parole de l'homme est devenue quelque chose qui ne vaut plus rien. Dès que John rien, vide et vidé. Les gens parlent aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose ici là. Tout de suite après là, est-ce que c'est moi? Non, il a mal compris. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne va racheter, elle va jusqu'à racheter cet enfant. Ce n'est pas dans le texte, mais c'est dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la manière dont le peuple d'Israël a fonctionné avec Dieu. Le premier ne l'appartenait plus, il fallait le racheter. Et là maintenant, elle va laisser cet enfant au service. Et c'est magnifique ce qui est dit dans ce passage, c'est qu'elle revient devant Élie. Élie ne se souvenait
gaine. Cette femme est venue et elle apparaît. Elle lui dit que c'est moi, mon Seigneur, pardon. C'est moi, la femme là. C'est moi là. C'est moi qui étais venu. Combien de personnes le font vraiment aujourd'hui? La reconnaissance. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai laissée. Aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux le prêter à l'Éternel. Mais je veux le prêter pour toute... Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons beaucoup de choses aujourd'hui de notre Dieu. Nous demandons tellement de choses à Dieu. Moi, je voudrais sortir ici de ce partage avec le message défini dans le thème de la stérilité à la fécondité. Honore tes promesses faites à Dieu. Lorsque nous regardons aujourd'hui notre église, on la voit stérile. C'est une église qui ne produit plus. C'est une église pourtant où nous avons pris des engagements, les pasteurs, les anciens d'église, tout le monde. Même le chrétien prend des engagements. Nous faisons des vœux. Ah, Seigneur, vraiment, je serai tous les jours, je vais aller au culte, je vais donner, je vais faire ceci, je fais cela. Tout ça, tout à faire, oui. Oui. Mais, après, il n'y a plus rien. Les anciens d'église, on promet. Quand on dit, est-ce que... Oui. Est-ce que... Il y a. Oui. Il y a. Mais après, yeah. On voit aujourd'hui les anciens d'église qui sont devenus des pasteurs, et même des femmes qui deviennent maintenant des pasteurs ou des prophétesses ou des quoi. Où sont donc les engagements tenus? Vous n'étiez rien. Le Seigneur fait de vous quelque chose. Mais quand vous devenez, vous ne voulez plus honorer votre promesse. Lorsque nous parlons de ça, revenons un peu dans la vie sociale. Il y a des gens qui demandent, ah, vraiment même si quand j'aurai les papiers, si j'ai les papiers, vraiment, bon, on va faire ça, on va faire cela. Mais quand quelqu'un devient maintenant qu'il a déjà... Non. Vraiment, je cherche le travail. On dit oui, moi je sais faire, non, ne vous inquiétez pas. Moi je suis... mais quand vous lui donnez le travail, après la personne commence à... bon, je suis malade. Bon, le respect de la parole donnée. Lorsque vous avez pris un engagement, il faut tenir à ces engagements. Posons-nous la question au moment où nous nous séparons et nous rentrons. Est-ce que ce que nous faisons, ce que nous avons demandé à Dieu, nous avons demandé à Dieu d'avoir des enfants. Nous avons demandé à Dieu d'avoir un travail. On a demandé à Dieu tellement de choses. Et nous avons fait des promesses. Chacun ici là a fait des promesses. On ne peut pas savoir ce que Dieu a. C'est dans le cœur. Parce que même quand Anne parlait, c'était dans le cœur. C'est juste qu'après on sait que c'est ce qu'elle avait demandé. Qu'est-ce que toi tu as fait comme promesse à Dieu? Est-ce que tu as tenu à tes engagements? Que chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, se remette en question et veille sur les promesses faites à Dieu. Si tu as fait une promesse, il vaut mieux, et la parole de Dieu le dit, il vaut mieux que tu honores tes promesses que d'en faire et de ne pas tenir à ça. De la stérilité à la fécondité, honore tes promesses faites à Dieu. Que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce genre. De la stérilité à la fécondité, honore tes promesses à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette nourriture spirituelle que toi-même tu viens nous donner à travers ton serviteur. Permets, Père éternel, qu'elle demeure en nous et surtout qu'elle produise des fruits pour que nous soyons, ces enfants, capables de pouvoir te demander et de pouvoir honorer, Père éternel, aux promesses dont
nous serons capables de faire. Seigneur, à celui-là qui nous a délivré ce message, ne le laisse pas vide. Ne permets pas, Père éternel, que lui-même soit celui-là qui ne sera pas capable de tenir aux promesses dont il a prêté serment. Seigneur, sois avec nous dans tout ce que nous puissions avoir dans ce monde. Surtout, rends-nous capables d'être ces chrétiens qui peuvent tenir à leurs promesses. Au nom de Jésus le Christ, nous te l'avons demandé.